je parlais de Kalea. Cette fois-ci, je vais donner les noms puisque il est connu de tout le monde. Celui qui a une entreprise de fabrication alimentaire et en connaissance de cause, sachant que les produits fabriqués sont toxiques et les personnes qui font la manutention aussi, en connaissance de cause, sachant bien que ce produit est toxique, et qui ceux qui vont pour mettre ça sur le marché en connaissance de cause, sachant que le produit est toxique, s'il y a un problème social, de santé publique, c'est que monsieur le procureur a la procédure, c'est que tous doivent partir. Donc je vais ici parler de Kalea. Le directeur du centre, le colonel Bienvenu Lama. Le directeur adjoint du centre, le colonel Louis Pogomou. Le formateur, le colonel Blaise. Voici ceux qui étaient au centre là-bas. Maintenant, ceux qui sont chargés de la coordination, il y a l'intendant particulier du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré. J'ai parlé de lui lorsqu'une fois on a été chez lui. Le chef d'opération à la présidence, le capitaine Makambo. Je ne sais pas quel grade il a présentement, si c'est colonel Théodore. Et ordonné par le président de la République, capitaine Moussa Dadis Camara. C'est-à-dire, ce groupe-là, il faut, parce que l'autre jour, vous avez senti que j'ai hésité de parler pour ne pas blesser d'autres. Mais si vous prenez, vous comprendrez à travers les noms, c'est que c'est un cercle restreint. Si tu n'es pas de ça, c'est que tu n'as pas accès à Kalea. Moi, à date, je ne peux personne conduire à Kalea pour dire, voici Kalea. Je ne connais pas là-bas. À moins que même les PV et Marcel aussi me disent qu'ils ont été à Kalea. Mais à ma connaissance, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que à un moment donné, ils ont tué mes collègues. Hein? Ils ont décapité certaines au 32 escaliers. Les PV et les Marseillais, ce n'est pas à cause de tout ça. Ce n'est pas parce que non plus, ils avaient arrêté mon père, l'envoyé au 32 escaliers. Ce n'est pas parce que PV a bloqué l'aéroport pour le retour de ma mère à la Mecque. J'ai manœuvré, ma mère est restée à la Mecque 6 mois sans dossier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi, elle est rentrée, sain et sauf. Sauf. Ce n'est pas à cause de tout ça que moi je vais ici, pour une histoire aussi importante, que je vais avoir des dents contre eux. Non. Tout ce qui sortira de ma bouche ici, ils auront confiance en moi parce que moi je ne changerai en aucun cas, je ne dirai que la vérité. Ça c'est l'histoire. Donc, à ma connaissance, ils ne sont pas associés à l'affaire de Kalea. Je crois même le quota qu'ils avaient réussi, je crois qu'ils se sont limités à 66. C'est eux qui ont été à ventiler à Kishidougou, au centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. Je l'ai parlé ici. Mais Kalea, c'est spécifique. C'est une cohorte spéciale. Donc, je ne pouvais terminer sur Kalea, c'est-à-dire sans vous donner ceux qui ont infiltré, ceux qui ont déplacé ces gens-là, parce qu'avant même la veille, tous les proches de Dadis, ils le savent, et chacun avait des pick-up neuves, avec des équipages. Nous ne sommes pas associés à ça. C'est très important.
Donc, c'était le sujet de Caléa. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc, le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26, on a tenu le meeting là-bas, et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais, durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Alors, il a appelé Marcel, nous deux. Il dit, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis parce que ici, on parle de l'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne casserai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer le général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas. L'hélico. Il s'en est sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17 heures. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegboro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc,
moi, je me suis séparé avec le président à 10 h. Il est ici. Le matin, le 27. On ne s'est plus revus. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines. Ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi, je n'étais au courant de rien, de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation, moi je ne savais pas. C'est le matin, vers 9 h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, il est colonel aujourd'hui. Georges, les Gounod sont venus demander mon salon. Il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit, le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit, mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait, le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont les regretter. Les 3 m'ont demandé, lui, il n'a pas dit. Si Marcel est sincère, il va le dire. Ici. Mais il était, c'est-à-dire son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi le président Dadis, non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui t'aime, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. J'ai dit au président, j'ai dit non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et la gendarmerie. J'ai à haute voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenues. Je n'ai même pas fait 3 minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon, Mohamed Condé, capitaine Mohamed Condé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que j'ai dit, si ça change virgule, ne croyez pas depuis au début tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Condé, il est à Koundara, il sert à Koundara, à la compagnie d'infanterie de Koundara. C'était le commandant du salon, c'est lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas, parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à prendre le pouvoir. Le capitaine Dadis le connaît, il ne peut pas mentir sur lui. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas leur patois, mais il est là-bas, en connaissance de cause.
Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti, encore parti. Je suis parti à la maison. Je suis parti m'asseoir là-bas. Quelque temps, j'entends la voix de Marcel dehors. Mon commandant, moi je n'ai pas répondu. Puisque lui, il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là-bas. C'est Haba. Je sais que lui, parce que moi c'est eux qui me gardaient pour montrer ma sincérité. C'est Haba. Je sais, il était avec moi, il m'espionnait. C'est lui qui a ma clé du bureau, c'est lui qui a la clé de ma chambre. Je monte avec lui, je descends avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, il dit la vérité à Dadis. Parce que je ne vais nulle part sans Cécé. Mais ce jour, Cécé n'était pas avec moi. Depuis, on était à l'abbé, la femme de Cécé était en état de famille, la famille l'appelait. Dès qu'on est arrivé seulement, c'est moi qui lui ai donné l'argent, j'ai dit va là-bas. Cécé n'était pas ce jour avec moi. Si Cécé est là, c'est l'affaire de Koundara. Dès ma première rencontre avec les juges d'instruction, je les ai dit, j'ai peur du péché. Il y a un monsieur ici, j'ai dit vraiment, si vous pouvez le libérer, libérez-le. Depuis ce jour, mes avocats sont présents. J'ai peur du péché. Moi, c'est le péché que j'ai peur. Tout le monde connaît ça. Seul le péché, j'ai peur. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, j'ai entendu Marcel appeler. Mon commandant, je ne l'ai pas écouté. C'est entre-temps, il y a une de mes gardes, dont j'ignore maintenant le nom, lui, il est venu me trouver dans la chambre. Il dit, ah, mon commandant, les hommes sont partis, le président est parti. Je vais expliquer. Parce que, même si vous prenez les auditions, vous allez voir, le président ne détaille pas, il dit, il faut être sincère, c'est mon aide de camp qui m'a empêché. Je vais expliquer comment empêcher. L'ordre que j'ai donné au commandant du salon de ne pas le laisser sortir, et parce que, voilà. Donc, le président aussi s'est habillé, il est sorti. Il a dit, même dans les ondes, il dit, mais peut-être il est monté même dans le véhicule. Nous, on connaît le dispositif présidentiel. Avant qu'un président ne sorte, c'est que le dispositif est prêt. On vient l'informer que tout est prêt avant qu'il ne sorte, pour venir s'embarquer départ. Le président n'a pas le temps de venir dans le véhicule et dire, préparez-vous comme ça, non. Le président, on prépare tout. Et puis, il monte seulement départ. Et le président a dit, c'est lui qui aime conduire lui-même. Donc, il était venu monter dans le véhicule, je n'étais pas là-bas. Ils sont ici. Je suis chez moi. Moi, j'ai donné l'ordre. Moi, je sais. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique. Et tu vas dans ce milieu-là. Je savais. C'est pourquoi je me suis imposé. Mais il est le commandant du régiment. J'ai expliqué ça. Je ne mens pas. Donc, maintenant, ce qui veut dire, les hommes, il a donné l'ordre là-bas. Déjà, quand je rentrais, ce qu'il disait, c'est l'ordre. Donc, s'il est sorti pour partir, c'est qu'il y a l'ordre, il y a connaissance de cause. Je n'étais pas là-bas. C'est à mon retour, moi, je vais expliquer, moi, mon trajet, c'est à mon retour, le commandant du salon, c'est qu'il m'a expliqué. Il dit, le président est sorti, le convoi a bougé. Quand il voulait allumer le véhicule, lui, il a retiré la clé. Il dit, il m'a giflé. Mais je me suis opposé. Il a tout fait, je n'ai pas laissé. Qui n'a pas laissé. Maintenant, ça c'est au retour. Maintenant, je continue ce qui me concerne moi. Donc, dès que la garde est venue m'informer que le président est sorti, comme les autres jours, les jours où, voilà, il a l'habitude de sortir sans me consulter, que les hommes sont partis avec Marcel et les Makambo, moi je sors en courant devant Dieu.
c'est Formo. Formo, c'est un homme. Il n'est pas de même âge. C'est son frère. C'est son ethnie. C'est un homme, c'est un guérisseur. Toute la forêt le connaît. Formo ne ment pas. J'ai aperçu Formo à distance. J'ai dit, Formo, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, le président est parti. Même une garde n'était pas avec moi. Une garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Formo seul dans mon véhicule personnel. Dans mon véhicule personnel, on est sorti. On a continué. Puisque Marcel a nié, ça dit ce qui s'est passé entre lui et Diamankan. Diamankan est mort, ce n'est pas de ma faute. Durant toutes ces années, ils auraient organisé une confrontation entre nous parce qu'il était là. J'ai plusieurs fois sollicité auprès du procureur Sidi Suleiman à l'époque, mais je ne sais pas pour quelle raison, voilà, mais ça n'a pas été. Donc, moi, ce n'est pas de ma faute. Diamanka est mort, mais il y a des preuves. En dehors même de ça, il y a des preuves où on va aller toujours. Donc, moi, je suis parti avec Formo. C'est moi qui conduisais. Formo est assis. On est parti jusqu'au pont de Madina. J'ai trouvé le dispositif de Marcel. C'est-à-dire, en face de Farmaguiné, là. J'ai trouvé son dispositif. Dans l'armée, si tu n'as pas réussi l'instruction et que tu trouves un dispositif, ce n'est pas ton problème. Ce qui est enseigné, tu fais comme si tu ne le connais pas. J'ai pris la bretelle, voir si Dadis était devant. Je n'ai pas aperçu Dadis. Marcel est là, si je lui ai adressé un mot. Un mot, je ne l'ai pas adressé, je ne les ai même pas regardés. Formo dira la même chose. J'ai continué direct vers la ville. J'ai trouvé un autre dispositif commandé par comment il dit, j'ai donné son nom tout de suite. Georges. Lui aussi, il était avec des dispositifs. C'est parce que c'est des personnes infiltrées. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, j'ai vu lui aussi, j'ai béfi passage obligatoire, c'est-à-dire il n'y a pas accès en ville. Je suis monté vers le pont, pensant que, puisque à l'époque, partout où il y a Tegboro, il y a le président. Ils étaient inséparables. Comme Tegboro, depuis le matin, à la télé, il était au stade, ou à la radio, même moi-même j'ai écouté, je le suivais en direct. J'ai dit de continuer vers le stade, certainement le président est là-bas. Parce que moi, je sais dans quel état il s'est trouvé le matin. Voilà comme moi, j'ai foncé vers Donka. Sur l'autoroute, je vois le convoi de Marcel descendre sur ma trace là, vers en ville. Moi, je viens jusqu'à l'université en face de Gamal. Il n'y a pas passage, parce qu'il y avait une tohie totale et une tumulte totale devant. Donc j'ai garé, je voulais prendre les bretelles pour descendre dans le quartier. En tout cas, je suis arrivé. À peine 5 minutes, le convoi de Marcel et d'autres. C'est comme ça que je peux parler. Marcel est là, je ne mentirai pas sur lui. Ce n'est pas pour me supposer, moi je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin, c'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Papa. Je suis parti vers eux. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec son groupe comme s'il ne me connaissait pas. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. J'ai garé mon véhicule. Formo est resté dedans. Formo n'est pas descendu. Parce qu'ils sont rentrés, le stade aussi, là-bas aussi était infiltré. Je ne sais pas par qui. Mais je vous ai dit, tous les dispositifs, les personnes qui étaient en manœuvre, même avant, depuis la nuit, moi je ne sais pas. Donc, moi je viens en courant. Les leaders, c'est pour cela, je vais leur dire, si Tegboro veut, il n'a qu'à
enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit qu'il a envoyé tel leader, lui viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il est arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders. Lui, il est parti se coucher là-bas. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? On sort là-bas. Tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose. On vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi. Quiconque veut venir, je crie. Lui, il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté. Il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait ses loups. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher ces loups. Les leaders savent. Tegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là. Bon, je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis, Foromo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher ces loups. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, ce loup est évanoui là-bas. Tegboro est arrêté. Au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là, moi, j'ai vu Tegboro. Et dès que j'ai vu ce loup évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement là-bas, j'ai vu, c'est pour le général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité. Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous. Demandez à un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris ces loups. Je ne connaissais pas Baouri. Certainement, il a pris Baouri aussi. Je ne sais pas. Mais Lucien Fall, Mouktar Diallo, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui, il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidi Touré et d'autres militants des partis politiques. Ce n'est pas le véhicule était rempli. Demandez-les, s'il y avait un seul militaire dans mon véhicule, s'il le dit, annulez toute ma déclaration. Annulez. Un seul militaire dans mon véhicule. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit, ne me croyez plus. Les leaders là. Demandez-les, s'il y a un véhicule militaire qui nous suivait quand on quittait, s'il le dit c'est vrai, ne me croyez plus. J'ai pris à 100 à l'heure. Ma voiture, mon véhicule était rapide. C'était unique en Guinée ici. Il ne peut pas me rattraper. D'abord, militairement, j'explique. Avant que, parce qu'ils ont compris que j'ai quitté avec les leaders, avant qu'ils ne se réorganisent, mettre leur dispositif là en place, embarquer leurs hommes, vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est absent, il faut un temps, quand même. Il faut un temps. Donc, moi, je suis parti avec les leaders vers la ville. Dans ma tête, ça travaille. Où partir avec eux? Je me suis rappelé au pont, il y avait un groupe que moi, je ne contrôlais pas, que je ne connais pas. Personne n'a... Si Tegboro même dit,
qu'il a reçu l'instruction envoyée. C'est une controverse, c'est pas vrai. Les leaders étaient avec moi. C'est moi qui ai évité les éléments du pont pour prendre la corniche nord. C'est comme ça c'est venu. L'idée est venue. Même l'hôpital n'était pas dans ma tête. Même l'hôpital là n'était pas dans ma tête. Parce que je sais dans quel état, quels sont les hommes là. Je sais également, si j'avais le pouvoir, comme on est en train de le dire, c'est facile, je pouvais les envoyer au camp Tombo ou au camp Kundara, ou aller directement les remettre à Dadis. Mais c'est facile que ça. Les leaders le savent. Je viens, j'évite les gens là, je prends Corniche Nord, maintenant je vois l'hôpital à côté, la clinique. Je gare. Je les débarque là-bas. Pendant que nous étions dans ça c'est un calcul, bon, parce que je ne sais pas comment ils ont trouvé, c'est moi qui ai calculé comme ça ce jour, il n'y avait pas de circulation, donc tout véhicule qui sortait, qui passait, les gens pouvaient le remarquer, et à partir même du pont, mon véhicule était connu. Donc je me suis dit, on les a vus venir comme ça encore. C'est comme, ils sont venus encore avec tout le groupe. Avec les camions, Tegoro et Marcel. C'est que Tegoro même dit ici que lui n'a pas vu Marcel à la clinique. Et lui qui est venu avec Marcel. C'est eux qui sont venus encore en convoi. J'étais même surpris, je suis arrêté, j'ai vu le combat depuis en haut là-bas. Ils sont venus garer. Je n'ai pas vu celui là-bas. Certainement, lui, il était dans leur véhicule. Baouri, je ne le connaissais pas. Mais il peut expliquer. C'est un homme crédible qui a travaillé pour la réconciliation quand même dans le pays là. Si c'est eux qui les ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tegoro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble.